Namasté. Découvrez une célébration mondiale de la spiritualité. 500 leaders spirituels, des milliers de participants, un seul but, promouvoir la paix intérieure et mondiale. Du 14 au 17 mars 2024, Kanha Shantivanam, dans le Telangana, a accueilli The Global Spirituality Mahotsav sous la direction du ministère de la Culture de la République de l'Inde. Sous le thème de la paix intérieure à la paix mondiale, cet événement réunit des personnes de tous horizons pour favoriser l'harmonie et la compréhension. Parmi les invités d'honneur, Madame Sophia Saïden Bentounes, ambassadrice d'Aïssa ONG International, a représenté le Cheikh Khaled Bentounes, leader spirituel de la confrérie soufie Alaouia, partageant un message de paix et de fraternité. Alors, à tous, et d'abord, toute ma gratitude au gouvernement indien, à mon ami et frère Daji, pour cette initiative qui est exceptionnelle. Et que ça se passe en Inde, je suis simplement fière que l'Inde porte ce congrès et fait appel à la spiritualité du monde pour pouvoir travailler et être dans son temps. Aujourd'hui, la spiritualité a besoin de nous tous et le monde. Nous y croyons et nous sommes là pour ça. La spiritualité, c'est beau, mais si il n'y a pas la lumière en elle, elle est vide de sens. Donc, on demande à tous et à tous de réveiller en eux, dans leur tradition, dans leur religion, cette étincelle qui animera, je l'espère, à cet événement d'un monde nouveau. Nous devons croire en nous tous. Et c'est pour ça que je vous ai ramené un petit peu de graines de spiritualité d'Afrique, de mon pays. J'espère semer en Inde. Et ce sont les graines d'Algérie. Je suis de cette grande tradition soufie de la tariqa. La tariqa, c'est la voie de la voie à Alaouia. Que Dieu protège cette voie et qu'elle serve l'humanité. Donc, humblement, je vais simplement essayer de vous transmettre ce que mes ancêtres, et notamment le Shir al-Alaoui, qui était lui un très grand maître, un très grand théologien, un homme de communication. Il a créé les ponts entre l'Afrique et l'Occident. Il a incarné, il s'est simplement ouvert, il a ouvert son corps à cette âme qu'il a reçue du ciel et qui a pu se propager jusqu'à aujourd'hui. Comme il le voulait, nous sommes tous, pas que moi, nous sommes tous sa main, sa tête, sa parole, son cœur, ses jambes et tous les membres de ce corps. J'ai été simplement élevée dans cette dimension universelle. Aujourd'hui, je suis chez moi, ici, chez vous. La terre est notre mère. The earth. Elle est aussi notre tapis de prière. Elle est aussi la représentante de toutes les églises et de tous les temples du monde. Alors, animons et créons en nos cœurs tout simplement ce désir profond de tolérance, de fraternité et d'échange. Et aujourd'hui, on va prouver qu'un ordre soufi, alaoui, peut se transformer et s'incarner sur Terre en étant un membre agissant. C'est pour ça que je vais vous parler de son ONG, Aïssa ONG International. Aïssa ONG International a été créée en 2001. Voilà. Et elle a eu la chance, c'est d'être reconnue par les Nations Unies et d'obtenir un statut consultatif spécial et qui concerne les différents domaines comme l'éthique, la spiritualité, la culture de paix, la gouvernance et tout ce qui concerne l'égalité des genres.
et le domaine social. Et tout ça, c'est pour vous dire que cette reconnaissance, on l'a eu aussi. Donc nos maîtres ont reçu, le Shir al-Alawi a reçu de l'UNESCO en 2015 une très très belle récompense, comme quoi il était l'école de la tolérance et de la convivialité interreligieuse. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui les enjeux sont très grands, que le monde est en grande détresse et qu'il faut agir. Et tout simplement, Aïssa ONG, par son président d'honneur, qui aujourd'hui est le 44e shir de la Tariqa Alawiya Chediliya Derkawiya, il fallait agir. Et il a eu cette idée extraordinaire de fédérer le monde autour d'une seule journée, qui est la journée du 16 mai. C'est la journée du vivre ensemble en paix. Alors vivre ensemble, comme on le dit, on le fait. Et vivre ensemble en paix, c'est un gros challenge. C'est pour ça que nous devons investir la paix en nous, d'abord, pour pouvoir ensuite être en paix avec les autres. La paix n'est pas l'absence de conflit. C'est cet état d'être qui nous anime au quotidien. C'est pourquoi, pour avoir des sociétés plus équilibrées, où le cœur de la cité vibre dans cet esprit, nous croyons en cette journée internationale du vivre ensemble en paix, du 16 mai. Vous devez tous vous l'approprier et vous devez, selon vos traditions, selon vos compétences, selon vos domaines, provoquer justement par cet avènement de ce 16 mai, de vous exprimer à travers cette journée. Et cette journée n'est pas qu'une journée, cette journée, idéalement, c'est toute l'année et toute la vie qu'il faut la pratiquer. Il faut juste éveiller nos consciences à cet état. N'oubliez jamais que l'autre est un moyen de savoir qui vous êtes. Donc, j'invite le gouvernement indien à oser porter et devenir ambassadeur du 16 mai. Et nous l'invitons. On a une chance exceptionnelle. Cette année, Aïssa ONG est accueillie en ces lieux à Genève, aux Nations Unies, pour pouvoir justement discuter d'un sujet qui anime le cœur de Aïssa ONG, qui est la transmission et l'éducation à la culture de paix. Un grand merci pour tout ce que vous faites. Et il faut juste simplement y croire. Pour moi, ces instants sont historiques. J'espère de tout mon cœur qu'un jour rayonnera. Et depuis l'Inde, n'oubliez jamais qu'il y a toujours un exemple et que l'Inde doit être cet exemple. Nous croyons en vous. Merci. Thank you. Merci. Thank you very much.